بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence le cours numéro 149 aujourd'hui dans l'explication de Tafsir al-Baqarah, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et on est toujours dans le verset 236 dans Surat al-Baqarah. Le verset, on va lire encore aujourd'hui. J'aime ça commencer en lisant le verset pour que ça nous remette un peu dans le contexte. Cheikh, il fait donc le tafsir de ce verset 236. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: La junaha alaykum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna an tufridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin, qui signifie vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé de mahr. Donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, c'est-à-dire le pauvre selon sa capacité, quelques biens convenables dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. D'accord? Donc on était en train d'expliquer ça hier et on disait que il y a deux cas. On disait que il y a deux cas par rapport à ça. Le premier cas, c'est celui qui a divorcé une femme avant d'entrer avec elle chez lui, avant qu'il y ait la nuit de noces avec cette femme. Et le premier cas, c'est qu'il n'ait pas désigné un mahr, il n'a pas mentionné un mahr spécifique ou particulier. Et le deuxième cas, c'est celui qui a divorcé la femme avant d'entrer avec elle chez lui, mais il a désigné un mahr spécifique. Le premier cas, on en a parlé, on a dit que c'est obligatoire pour lui de lui donner un bien convenable dont elle puisse jouir. Et on a expliqué que ça fait partie du bon comportement et ça fait partie de la bienveillance, de faire preuve de bonté envers elle, puisque elle a accepté de se marier avec toi et sa famille ont accepté, t'ont honoré, t'ont donné leur fille. Donc c'est la moindre des choses de leur donner quelque chose et chacun donne selon ce qu'il possède ou selon sa capacité. On va donc continuer maintenant la suite avec le deuxième cas. Le cheikh dit ثم قال جل وعلا في الحالة الثانية وهي المرأة التي طلقت قبل الدخول وقد سمى لها مهرا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة يعني مهرا سميتم لهن صداقا فنصف ما فرضتم أي فلها نصف الصداق الذي سمي في العقد نصف الصداق وهذا يقوم مقام المتعة من غير في غير المصدقة. فإذا طلقها قبل الدخول قد سمى لها مهرا وقد سمى لها مهرا وحدد لها مهرا فإن لها نصف المهر ونصفه الثاني يرجع إليه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ثم قال جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. D'accord? Donc ça c'est quoi ce verset-là pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est en train de se dire par rapport à ce verset-là. Ça c'est la suite du verset, en fait c'est le verset 237. Le cheikh il a maintenant passé au verset suivant, parce que le verset 236 c'est le premier cas. Le deuxième cas est en réalité expliqué dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 237. Donc on va le lire.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Donc le cheikh explique que et dans la suite, le deuxième cas est expliqué donc dans le verset suivant, le verset 237, qui signifie: et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après avoir fixé un mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Donc on va lire maintenant l'explication de Cheikh Al-Fawzan à propos de ce verset. Il dit donc que dans le deuxième cas, la femme qui a été divorcée avant que l'homme entre avec elle chez lui et que un mahr a été mentionné et désigné, lorsque vous les avez divorcés avant de les toucher, comme Allah dit dans le verset, eh bien, et que vous avez désigné pour elles un mahr, alors, c'est-à-dire vous leur avez donné un mahr. Et en arabe, il y a plusieurs termes qui sont employés pour désigner le mahr. Il y a le terme sadaq, il y a le terme mahr, et il y a le terme ajr, qui est employé aussi, ou bien ujur. Ajr c'est le singulier, ujur c'est le pluriel. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, vous leur avez désigné un mahr, vous leur avez mentionné un mahr, alors vous devez leur donner la moitié du mahr. Vous devez leur donner la moitié du mahr. Donc, supposons que vous avez demandé la main de cette femme et ils ont demandé par exemple un montant pour le mahr. On va dire que, supposons que c'est $2000 ou bien 2000 euros ou bien 2000 pounds, 2000 livres, peu importe, ou bien 3000 ou bien 4000 selon le montant. Eh bien, dans le cas où par exemple vous avez décidé de divorcer la femme avant d'entrer avec elle chez vous, c'est-à-dire avant que cette fille vienne habiter dans votre maison, avant que ses parents vous l'amènent, avant la nuit de noces, avant qu'il y ait consommation du mariage, ou bien avant que il y ait isolement avec la femme. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous devez leur donner la moitié du mahr que vous leur avez mentionné. Donc, si c'était 2000, eh bien, vous allez leur donner 1000. D'accord? Et le cheikh il dit donc, et si vous les divorcez donc avant d'avoir vécu avec elle, avant d'avoir habité avec elle, et que vous leur avez désigné donc un mahr, vous l'avez spécifié, et c'est délimité déjà, et donc vous leur donnez la moitié. Et l'autre moitié, c'est à vous. L'autre moitié, c'est à vous. C'est-à-dire, si tu leur donnes la moitié, tu gardes l'autre moitié, tu n'es pas obligé de donner l'autre moitié. Mais il dit par la suite, le cheikh il explique dans le verset, la suite du verset, إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أي النساء المزوجات يعفون عن النصف فيتركونه لكم فإن سمحنا به فلا حرج. Donc il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit excepté si elle s'en désiste, c'est-à-dire que la femme tu l'as divorcée avant d'habiter avec elle,
et vous aviez désigné le mahar, que c'était 2000, alors dans ce cas-là, vous devez leur donner 1000. Mais supposons qu'elle s'en désiste, c'est-à-dire elles disent, la femme en question, elle dit, non, je n'en veux pas, hein, j'ai pas besoin de cet argent, tu peux le garder, hein. Donc dans ce cas-là, c'est correct, il n'y a pas de mal. Si elles veulent pas le prendre et qu'elles décident de le laisser à l'homme, sa moitié, elle en veut pas, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Il n'y a pas de mal de garder cette partie-là. Il dit أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني اختلف المفسرون من هو الذي بيده عقدة النكاح، والمشهور أنه الزوج، أنه المطلق، لأن بيده عقدة النكاح والطلاق، فالزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإن عفى عن نصيبه من المهر فلها أن تأخذه كاملا. الحاصل أنها إن عفت هي فله أن يسترد المهر كاملا، وإن عفى هو فلها أن تأخذ المهر المسمى كاملا ولا حرج في ذلك. وقيل المراد الذي بيده عقدة النكاح الولي، يعني ولي المرأة، ولكن هذا فيه نظر، لأنه ليس لولي المرأة أن يسقط شيئا من حقها، ليس له ذلك، فالراجح أنه الأول، فالراجح هو الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. Donc le cheikh il dit, donc on a vu que elles peuvent, la femme peut décider de laisser tomber sa part et de la laisser à l'homme. Elle dit non, j'en veux pas, il n'y a pas de mal à ça. Ou bien celui qui a en sa main le contrat de mariage, ou bien comme c'est traduit dans la traduction, celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage, hein, la conclusion du mariage. Et le cheikh il dit, les savants ont divergé en ce qui concerne celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Et la position la plus connue à ce sujet-là, c'est que c'est le mari, hein, c'est celui qui a divorcé. C'est entre ses mains que se tient l'acte de mariage et le contrat, c'est lui qui a le droit de divorcer. Donc c'est le mari qui est désigné ici. Et ça veut dire qu'il peut lui aussi décider de se désister de sa part de la moitié du mahar. D'accord? Donc le cheikh il dit, si elle se désiste, donc lui il va prendre sa part du mahar, donc il aura le mahar au complet, il va le garder pour lui, puisqu'elle en veut pas, elle veut pas la moitié. Et dans l'autre cas, c'est si lui, il désiste du mahar, donc il va lui donner le mahar complet, le mahar qui a été désigné. Donc si c'était 2000, ça va être 1000. Si c'était 2000, alors il va lui laisser 2000. D'accord? Parce que lui, il dit, moi, j'avais promis ou j'avais dit que j'allais donner 2000, et je sais que j'ai le droit de donner seulement la moitié, mais je préfère donner toute la somme au complet. Donc il dit, bon, je me désiste de ma part. Et qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit donc qu'il y a une autre opinion parmi les ulama qui mentionne que celui entre les mains de qui la conclusion du mariage ou le contrat du mariage, certains parmi les ulama ont dit que c'était le wali, le tuteur de la femme. Le cheikh il dit toutefois il y a fihi nazar, c'est-à-dire c'est pas l'opinion la plus convaincante ou la plus solide. Il dit pourquoi? Parce que le wali, le tuteur de la femme, il n'a pas le droit de faire tomber ou d'enlever à la femme un de ses droits. Donc si par exemple la femme elle dit oui moi je veux la moitié du mahar, ça voudrait dire si c'est
si celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage est le tuteur de la femme, ça voudrait dire que le tuteur de la femme, c'est-à-dire son père, pourrait dire non, on n'en veut pas, alors que la femme le veut. Et c'est un de ses droits, le mahr, c'est un des droits de la femme. Donc le wali n'a pas le droit d'enlever à la femme un de ses droits. Donc le cheikh il dit, ça c'est ce qui établit que la position correcte par rapport à celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage, ce n'est pas le wali mais c'est plutôt le mari, celui qui l'a divorcé. Et donc c'est lui qui peut désister d'une part de sa part ou bien d'une part du mahr s'il veut lui donner tout le mahr au complet. Hein? Donc أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني كونك تسمح بنصيبك من المهر، كونك تسمح بنصيبك من المهر لها أو هي تسمح بنصيبها من المهر لك فهذا أقرب للتقوى، يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يحب العفو من عباده في هذا وفي غيره، ويحب أن يتسامحوا لأن هذا يؤثر المحبة في القلوب. فالعفو أحسن من أنها تأخذ نصف الصداق أو أن الزوج يأخذ نصف الصداق. فالعفو بينهما أحسن من الأخذ بما أباح الله له، لأن الأخذ قد يكون يترتب عليه شيء من الحساسية في النفوس. أما العفو فهذا يورث المحبة بين الزوجين أو بين المطلق والمطلقة ويسبب المحبة للعبد. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le désistement, le fait que l'un des deux se désiste de sa part, c'est plus près de la piété. C'est plus près de la piété, de at-taqwa. Donc, le fait que, par exemple, toi, tu décides de donner ta part, la moitié du mahr que tu pouvais garder, tu décides de la laisser à la femme. Ou bien la femme, la partie qu'elle pouvait recevoir, la moitié du mahr, elle décide de ne pas le prendre. Dans les deux cas, ça c'est plus proche de la piété. Parce que la piété, taqwallah, c'est de faire ce que Allah aime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le fait que le serviteur laisse et excuse l'autre et fasse part de générosité envers l'autre et disons se désiste de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala aime que les gens se pardonnent et que les gens s'excusent et que les gens fassent preuve d'aimabilité l'un envers l'autre. Et ça c'est quelque chose qui fait que la personne elle va être affectée par ce comportement là et ça va amener l'amour dans les cœurs. Donc c'est mieux de désister de sa part et de laisser à l'autre personne prendre la moitié du mahr, ou bien soit que la femme elle prend la moitié ou soit que l'homme on lui laisse sa moitié. Dans les deux cas c'est mieux de faire ça que de prendre sa part, même si Allah nous l'a permis, parce que le fait de le prendre ça pourrait laisser quelques sentiments disons quelques sentiments pas de rancune mais disons quelques sentiments désagréables dans l'âme de chacun, tandis que le fait de se désister et de laisser sa part à l'autre, ça c'est quelque chose qui peut amener entre la personne qui a divorcé et la personne qui a été divorcée de l'amour, de l'affection, et ça c'est une chose qui est bien entre les croyants. Ensuite le cheikh dans quel sens l'amour entre les deux? C'est dans le sens que
même si par exemple ils vont être divorcés, mais au moins ils vont pas se détester. Hein? Ils se sont divorcés, l'homme il a divorcé la fille avant d'habiter avec elle, mais au moins il n'y aura pas de sentiment de haine ou de rancune l'un contre l'autre. Ils vont se laisser, mais avec un sentiment que ils ont du respect l'un pour l'autre, puis ils s'aiment l'un l'autre par rapport à leur lien du fait qu'ils sont tous les deux des musulmans, des croyants, donc ils ne vont pas se détester. Il dit ثم قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم وهذا عام في مسألة الطلاق وفي غيرها أن الإنسان دائما وأبدا يتصف بالفضل والإحسان والكرم والجود ولا يكون من البخلاء أو من الشرهين والشجعين بل يكون متفضلا دائما وأبدا يتصف المسلم بالفضل دائما وأبدا ولا تنسوا الفضل بينكم أيها المسلمون بل اجعلوا الفضل والتفضل فيما بينكم صفة من صفاتكم فهذا حث من الله عز وجل على بذل الفضل وبذل المعروف وبذل الإحسان بين المسلمين وعدم التقصي في الحقوق وعدم الشح والجشع والبخل فإن هذه صفات ذميمة ثم قال جل وعلا إن الله بما تعملون بصيرا. Donc le cheikh il explique donc il dit dans le verset, dans la suite du verset ولا تنسوا الفضل بينكم, n'oubliez pas la faveur entre vous. N'oubliez pas la faveur entre vous et la grâce, la faveur et la grâce et le bien entre vous. Et ça, le cheikh dit c'est général, c'est pas seulement par rapport au divorce, c'est dans tous les aspects de la religion. Le musulman, il devrait toujours essayer d'avoir comme caractéristique la grâce et la faveur, la bienveillance, la générosité, la noblesse de comportement et de caractère. Il ne devrait pas être avare, il ne devrait pas être cupide, il ne devrait pas être envieux ou des choses de ce genre. Au contraire, il devrait être généreux, il devrait chercher à vouloir le bien et à donner plus que qu'est-ce qu'il est obligé de donner. Et le musulman, il devrait toujours essayer d'avoir cette caractéristique-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'oubliez pas la faveur entre vous, ô vous les musulmans, de toujours essayer de voir qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qu'il y a de plus dans le bien que vous pourriez ramener. Et ça fait partie des caractéristiques, parmi les caractéristiques des musulmans. Et le cheikh il dit donc qu'il y a ici une incitation de la part d'Allah de dépenser de la faveur et du bien. Al-Fadl, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais qui est au-dessus de ton devoir. Le devoir, c'est qu'est-ce que tu dois faire parce que c'est obligatoire. Mais Al-Fadl, c'est de faire plus que qu'est-ce que tu es obligé de faire pour faire plus de bien. Et donc c'est dans ce sens-là ici. Et le cheikh il dit donc que les musulmans ils doivent essayer toujours de dépenser dans le bien, de dépenser dans la faveur, dans le meilleur, d'essayer de ne pas se limiter uniquement aux devoirs et aux obligations et aux droits. C'est comme par exemple si par exemple tu as une relation t'es marié avec une femme, tu devrais pas juste toujours parler de droit puis de devoir. Je veux mon droit, donne-moi mon droit, je te donne ton droit. Ça c'est le minimum, le droit. Mais quand
tu vis dans une relation avec une femme, eh bien, tu devrais essayer de faire plus que qu'est-ce qui est le droit. Hein? Parce que sinon, par exemple, supposons que ta femme te demande quelque chose et que ça fait pas partie de ses droits. Hein? Ça fait pas partie de ses droits. Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire non, mais ça c'est pas dans tes droits. Hein? Je t'ai donné ton droit, ça suffit. Mais tu peux faire plus. C'est pas interdit de juste te limiter, juste te dire non, je donne juste le... C'est comme par exemple, quelqu'un, tu lui dois quelque chose. Comme par exemple, il t'a prêté une somme d'argent. Puis toi, tu lui remets la somme d'argent. Ça c'est bien. Tu lui as donné qu'est-ce que tu lui devais. Mais il n'y a rien qui t'empêche de lui donner plus de ton plein gré pour le remercier encore plus. Pas parce que c'est obligatoire, parce que si tu considères que lui il considère comme donne-moi plus, ça veut dire c'est du riba dans ce cas-là, hein, c'est de l'intérêt. Mais si tu dis ben non, écoute, tu m'as prêté $100, bon tiens, moi je décide de te donner un petit peu plus pour un cadeau. C'est pas du riba, c'est un cadeau que je te fais. Hein? Ça c'est bien. Wa alaykoum salam. Ça c'est bien. Hein? Ça c'est un surplus. Et bien c'est comme ça dans les relations que tu vas avoir avec ta femme. C'est pas obligé que tu sois toujours en train de calculer tes droits, puis calculer tes devoirs, puis de toujours faire au bord de la limite. Hein? Non, ça devrait être un autre type de relation. C'est ça la différence entre les gens, par exemple, avec qui des musulmans, par exemple, des fois, des frères que tu connais, tu leur donnes leurs droits en tant que musulmans. Tu les vois à la mosquée, tu dis salam alaikum, wa alaikum salam. Mais quand tu deviens ami avec quelqu'un, là c'est un degré plus haut. Parce que un musulman, c'est ton frère en islam. Mais quand il y a un lien d'amitié, là c'est encore plus que la fraternité. D'accord? C'est la fraternité et encore plus. Donc là il y a des caractéristiques où il y a des droits et des obligations qui sont plus élevés que le droit de la fraternité dans ce cas-là. Et en tout cas, il y a des bons durus de certains des machers qui ont parlé de ça. Les droits de la fraternité, puis ils ont parlé aussi des droits de l'amitié. Et ça, des fois, les gens, ils oublient. Et ça, c'est des choses que les musulmans ils doivent étudier, ils doivent apprendre ces questions-là, parce que beaucoup de gens, ils savent pas comment agir avec leurs amis. Hein? Ils savent pas comment agir envers leurs frères, puis ils savent pas non plus qu'est-ce que c'est les droits de leurs frères, puis ils savent pas comment agir avec leurs amis, hein, en islam. Donc c'est quelque chose, quand tu dis dans l'islam, ça c'est des choses très importantes et ça a des grandes implications. Donc il faut apprendre ça. Le cheikh il dit ensuite que tu dois te débarrasser des mauvaises caractéristiques de l'avarice, de la cupidité, d'être avare, de pas vouloir donner, de pas vouloir partager. Hein? Donc ça c'est très mauvais. Et le cheikh il dit que ça c'est des caractéristiques blâmables, Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah bima ta'maluna basir. Certes, Allah voit parfaitement tout ce que vous faites. Il est parfaitement voyant, basir de ce que vous faites. Le cheikh il dit هذا حث منه سبحانه أن من بذل الفضل والإحسان والمعروف فإن الله لا يضيع له ما بذله لأن الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء فلا تظن أن شيئا من حسناتك سيذهب إلا إن أذهبته أنت في المبطلات والمحبطات فإنه يذهب أنت إذا لم تحبطه ولم تبطله فإنه مدخر
لك عند الله جل وعلا وإن كان قليلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فإذا فعلت الخير ولو كان قليلا فلا تظن أنه يضيع بل هو مدخر لك عند الله وإن نسيته أنت أو نسيه غيرك فإن الله لا ينساه جل وعلا بل يحفظه ويدخره بل ينميه ويضاعفه لك فهذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده في بذل الخير والإحسان والتعامل الحسن. Donc le cheikh il dit qu'il y a dans le fait que Allah dise qu'il est parfaitement voyant de tout ce que vous faites une incitation à faire preuve de dépenser la faveur et de faire plus que qu'est-ce qui est le minimum de tes devoirs et de faire preuve de bienveillance et de faire le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va rien perdre de ce que tu as fait comme effort et que ce que tu as dépensé dans le bien. Et le cheikh il dit, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait toutes choses. Il sait même ce qui est caché. Même ce qui est caché, il le connaît. Et donc ne pense pas que tu vas perdre certaines de tes hasanats ou que certaines des hasanats, des bonnes actions que tu as faites vont être perdues. Excepté si toi-même tu les fais perdre ou tu les fais partir à cause de certaines choses que tu fais qui vont annuler tes œuvres. Donc par exemple, fais attention à qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, des bonnes actions. Fais pas des péchés, fais pas des choses qui sont contraires à l'islam, parce que ça c'est des choses qui risquent de faire annuler et de faire perdre tes bonnes œuvres. Vous connaissez tous le hadith de l'homme qui avait fait beaucoup de bonnes actions, qui fait les jeûnes, la prière, le jeûne, sadaqat et tout, mais qu'en même temps il a parlé dans le dos d'un tel, il a fait la médisance d'un tel, il a frappé un tel, et ainsi de suite. Puis après, quand il arrive au jour de la résurrection, les gens viennent, ils se servent dans ses hasanat à lui. Ils viennent lui prendre. Pourquoi? Parce que il a pas respecté le droit des autres, alors les autres viennent se servir dans ses hasanat. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est le muflis, c'est la personne qui est en faillite. Parce que la faillite dans cette vie d'ici-bas c'est une chose, mais la faillite dans l'au-delà c'est beaucoup plus grave. Parce que au jour de la résurrection, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'or ou de pièces d'or ou de dollars ou des euros ou des choses comme ça. Au jour de la résurrection, il n'y a pas d'argent qui peut te sauver. La seule monnaie au jour de la résurrection, c'est les bonnes œuvres, c'est les hasanat. Donc si quelqu'un doit se servir, il va se servir dans tes hasanat. Et si tu n'as plus de hasanat à donner, eh bien les gens vont te donner leur péché. Ils vont te donner leur péché, Allah musta'an. Donc, Cheikh il dit, donc si toi tu as fait détruire tes œuvres, et là dans ce cas-là, c'est là que tu peux les perdre. En réalité, c'est en voulant dire, c'est seulement toi-même qui es ton propre ennemi. Si tu fais des péchés, là, c'est comme ça que tu peux perdre seulement. Sinon, quelqu'un ne peut pas te faire perdre. Quelqu'un ne peut pas prendre quelque chose à moins que tu lui permets de le prendre. D'accord? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, tout ce que tu fais comme bonne action, c'est emmagasiné pour toi et c'est préservé pour toi d'une manière sécure, d'une manière fidèle, d'une manière qu'il n'y a pas de danger que tu en perdes même un atome. Comme Allah il le dit dans le verset 40 dans Sourate An-Nisa,
Allah ne fait même, il dit ce qui signifie, Allah ne fait même pas un atome, un grain d'atome d'injustice. Donc si c'est une bonne action, il va la multiplier, il va te donner une immense récompense de sa part. Donc si tu as fait le bien, même si c'est un petit bien de rien du tout, même si c'est un atome de bien, pense pas qu'il va être perdu. Tu dis, ça c'est un bien, cette bonne action que j'ai faite, elle est très petite, c'est sûr qu'elle va pas être gardée, non. Tu donnes 1 centime à quelqu'un, un sou noir, tu dis ça c'est rien, ça compte même pas. Allah il va pas le perdre, ça c'est enregistré. Même tu fais un sourire à ton frère, salam alaikum, ça va mon frère, eh bien ça c'est une hasana, ça c'est rentré dans ton compte, tu vas pas le perdre. Toutes des petites choses que tu fais, tu penses que c'est rien, tout ça c'est emmagasiné pour toi. Et c'est multiplié, ça s'agrandit pour toi, ça se multiplie pour toi. Et donc il y a dans ça une incitation au bien. Et ça c'est une manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il incite ses serviteurs à faire plus de bien, à faire plus d'efforts. Il dit فهذه آيات عظيمة ساقها الله سبحانه وتعالى في النكاح والطلاق والعدة وهي تتضمن أحكاما شرعية عظيمة فيجب على المسلم أن يتفقه فيها وأن يتعلمها وأن يعمل بها وهكذا كتاب الله جل وعلا كله خير كله علم وكله فوائد لمن تدبره لمن تفقه فيه لمن عمل به فهو خير كله ولله الحمد والمنة. Donc le cheikh dit donc tous ces grands versets Allah les a mentionnés à propos du mariage, à propos du divorce, à propos des périodes d'attente. Tout ça c'est des grandes règles de la charia, Donc il est obligatoire aux musulmans de chercher la compréhension de ces règles-là, de les apprendre et de les mettre en application, et ainsi que le reste du livre d'Allah. Tout ce qui est dedans c'est du bien, tout ce qui est dedans c'est de la science, tout ce qui est dedans c'est des choses bénéfiques pour l'homme, pour celui qui réfléchit et qui médite, pour celui qui cherche la compréhension de ces règles, pour celui qui les met en application. Il n'y a que du bien là-dedans, et par la grâce d'Allah et par sa faveur. Et donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le cheikh il cite un verset dans Surat Sad, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني جميع أنواع البركة فيه، مبارك في تلاوته، مبارك في تدبره، مبارك في العمل به، كله بركة وخير، لأنه كلام الله جل وعلا، كلام رب العالمين، مبارك إذا جعلته وردا لك في الليل والنهار، مبارك إذا استشفيت به من الأمراض فهو كتاب مبارك، كل أنواع البركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله وصفه بأنه كتاب مبارك، ومن أعظم بركاته ما يتضمنه من الأحكام التي يحتاجها المسلم في حياته وفي عمله وفي تصرفاته، فإن الله بين فيه كل شيء، ولكن أفهامنا قد تتقاصر عما فيه من الحكم والأحكام، والعلماء لا يشبعون من هذا القرآن ولا يحيطون بما فيه من الأحكام والأسرار، ولكن كل يأخذ بحسب ما يسر الله له. Le cheikh il termine donc l'explication de ce verset là en disant que c'est un livre
qu'il a fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur toi, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui est béni. C'est un livre qui est béni pour qu'il puisse méditer sur ces versets et pour que ceux qui détiennent la raison puissent se souvenir et se rappeler. Donc, le cheikh, il dit que toutes les formes de baraka sont présentes dans ce livre. Il est béni dans sa récitation. Il est béni dans le fait de méditer sur ses sens et de réfléchir sur sa signification. Il est béni dans l'application et dans le fait de le mettre en pratique. Tout ce qui est dedans est bénédiction et bien. Et la raison de ça, c'est parce que c'est la parole d'Allah, la parole du Seigneur des mondes. C'est un livre béni, parce que pour celui qui le fait comme celui qui fait de ce livre quelque chose dont il se rappelle constamment le jour et la nuit. Il prend une partie du Coran où il se comment je pourrais dire, il se garde une partie chaque jour pour lire du Coran. Donc il dit par exemple, moi je vais lire tous les jours un nombre de versets, ou un nombre de pages, ou un nombre de juz, un nombre de hizb. Il se fait chaque jour un wird, un programme qu'il va lire pour le Coran. Et dans ça, il y a une bénédiction. Il est béni aussi dans le fait de l'utiliser comme une guérison pour les maladies lorsque quelqu'un est malade. Donc c'est un livre qui est béni, de toutes les catégories, toutes les sortes de bénédictions. Et le cheikh, il dit, il cite le verset 155 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce livre, il l'a fait descendre. C'est un livre que nous avons fait descendre et qui est béni. Alors suivez-le et faites preuve de piété pour que vous puissiez obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce livre comme étant un livre béni, et parmi les plus grandes formes de bénédiction qui sont présentes dans ce livre, c'est ce qui est impliqué comme règle, les règles religieuses dont le musulman a besoin dans sa vie, dont le musulman a besoin dans sa vie et dans sa pratique et dans sa conduite, dans son comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié toute chose dans ce livre, tout ce qui est nécessaire à l'homme, Allah l'a clarifié. Mais par contre, nos compréhensions sont toutes limitées de qu'est-ce qu'il y a dans le livre comme règle et comme sagesse. C'est-à-dire que malgré qu'on puisse l'étudier et le lire, eh bien on a toujours des limitations, on a toujours des limites dans les choses qu'on est capable de comprendre. Et il dit, même les ulama, ils ne sont jamais rassasiés de qu'est-ce qui est dans ce livre. Et ils ne peuvent même pas cerner toutes ces règles et tous ces secrets. Mais chacun prend de ce livre selon ce que Allah lui a facilité. Selon ce que Allah lui a facilité. Donc, ça c'est pour dire qu'on a conclu maintenant l'explication des versets qui parlent du divorce, qui parlent des règles de l'allaitement, qui parlent de la idda, qui parlent du mahar, et toutes ces règles-là qu'on vient d'expliquer dans les derniers versets qu'on a expliqués, tout ça c'est des exemples de toutes les règles qui sont présentes dans le livre d'Allah. Combien de fois on a récité ces versets-là, mais sans vraiment réfléchir sur leur signification, et on n'a pas été voir dans le tafsir pour comprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets-là comme règle. Et on comprend maintenant pourquoi, quand les Sahaba avaient fini de réciter la Baqarah
et qu'il l'avait mémorisé et appris toutes les règles qui sont dedans, qu'on les considérait comme des ulama. Et les sahaba, barakallahu fik akhi, les sahaba considéraient que ceux d'entre eux qui avaient mémorisé Al-Baqarah et Al-Imran sont des ulama parmi eux. Hein? Pourquoi? Parce que eux, c'est pas juste la mémorisation qu'ils faisaient. Ils faisaient la mémorisation de 10 versets et ils dépassaient pas 10 avant d'avoir compris tout ce qu'il y avait comme règles et les avoir mis en application, hein, les pratiquer. Et puis ils passaient à 10 autres et ainsi de suite. Ils pouvaient prendre plusieurs années pour mémoriser Al-Baqarah et Al-Imran, mais à la fin, quand ils les avaient mémorisés, ils avaient compris tout ce qui était dedans. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'à mémoriser, mais ils n'étudient pas qu'est-ce qu'il y a dedans comme règle. Donc, il est quelle heure? 9h45. Je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que la prière de Isha, elle est proche, et là, on est arrivé à l'explication des versets suivants, 238 et 239, jusqu'à 242. Donc c'est d'autres sujets maintenant dont on va parler. Hein? On va parler de d'autres questions, d'autres sujets de la religion, d'autres catégories, disons. C'est plus sur le divorce, maintenant ça va être d'autres règles. Donc on va s'arrêter ici, puis on continue la suite demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.